Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui un petit circuit training. Le principe c'est de faire un circuit assez simple que vous pouvez facilement faire chez vous avec quasiment pas de matériel, voire pas du tout. On aura éventuellement besoin d'un tapis ou d'un sol relativement souple si vous n'avez pas de tapis, ou vous mettez une serviette par exemple. Donc 6 exercices qu'on va enchaîner. Je vais tout de suite vous expliquer les 6 exercices en détail. Et avant de commencer, bien sûr, vous pensez à vous échauffer, donc toutes les articulations, et monter un petit peu en cardio, échauffer un petit peu tout le système respiratoire et cardiovasculaire afin de pouvoir bien exécuter le circuit et surtout ne pas vous blesser. On va tout de suite voir le premier exercice qui est donc un saut façon squat. Très écarté, 2 fois la largeur des épaules, on saute et on se retrouve pieds serrés. Si possible, on touche le sol avec ses 2 mains et on commence. On peut aussi l'exécuter sans sauter, donc en se redressant à chaque fois, flexion pied écarté, flexion pied serré. De la même manière qu'un squat, les fesses vers l'arrière, le dos bien à plat et les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Vous ne devez pas avoir mal aux genoux. Donc avec ou sans saut, bien sûr, ça sera un petit peu moins cardio si vous ne sautez pas. Deuxième exercice, on va faire des pompes façon entre guillemets essuie-glace. Donc les pieds ou les genoux ne bougent pas et on va se décaler légèrement en diagonale, un coup à gauche, un coup à droite, pour faire une pompe à chaque fois. Donc on peut le faire sur les pieds ou sur les genoux. Attention de bien garder la tête dans l'alignement du dos et bien sûr le corps bien gainé comme pour tous les types de pompes. Troisième exercice, on imagine qu'on est allongé dans la neige et qu'on veut faire un ange, dessiner un ange dans la neige avec ses bras. Donc là on va être sur le ventre, on va être à l'envers, on va allonger les bras devant, légèrement relever les bras du sol, donc légèrement décoller les épaules du sol. Puis on va ramener les bras vers l'arrière, un petit peu comme si on voulait nager sur le sol. Pour rajouter un petit peu de difficulté, si c'est possible, vous faites une légère extension du buste. Donc vous allez relever davantage les épaules du sol en ramenant les mains vers l'arrière. Pareil, on essaye de garder la tête dans l'alignement du dos. On ne redresse surtout pas la tête vers l'arrière. Et on continue finalement de regarder son tapis devant soi, pour ne pas faire d'efforts au niveau des cervicales et ne pas se blesser. Ensuite les fentes. Fente sautée avec rotation, on va venir aller chercher avec le coude vers le genou opposé. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi le faire sans sauter, donc en faisant une fente avant, et vous tournez le buste quand vous êtes en bas, et vous ramenez à chaque fois la jambe vers l'arrière, puis à nouveau une fente avant avec l'autre jambe. Donc on va travailler davantage les obliques. On essaye de toujours finir avec les jambes à 90 degrés quasiment, c'est-à-dire avec le buste au-dessus de la cuisse arrière et le dos toujours assez droit malgré la rotation. On essaye de ne pas pencher trop le corps en avant. Exercice suivant, on va faire du gainage inversé. Donc on va partir sur les mains doivent se retrouver à la fin en dessous des épaules, à l'aplomb des épaules. Le corps parfaitement gainé en planche, donc à l'envers. La tête alignée avec le reste du corps. Si c'est possible, on soulève une jambe en alternance avec l'autre. Donc on va assez lentement pour faire ceci. C'est pas la peine d'aller vite, il faut maintenir le gainage. Et la position des mains est donc avec les doigts tournés vers l'avant, donc vers les pieds, ou légèrement ouverts vers l'extérieur. Pas les doigts vers l'arrière. Au niveau de la position des épaules, c'est pas vraiment souhaitable. Donc tout le corps est bien gainé. Ensuite, au niveau des abdos, on va donc s'allonger. Donc là, vous pouvez bien sûr vous mettre sur un tapis ou sur un sol un petit peu souple. On va essayer de placer le bassin bien loin des épaules. Pour ceux qui travaillent un petit peu les abdos manière de gasquet ou hypopressif, je vous conseille de faire cela. Donc bien placer le bassin loin des épaules, garder le ventre rentré, relever les jambes,
les coudes sur les côtés à la hauteur des épaules, bras à 90 degrés. On va venir enfoncer entre guillemets les coudes dans le sol, donc on appuie les coudes contre le sol. On peut croiser les jambes et on va venir basculer les jambes à 45 degrés, un coup à gauche, un coup à droite pour faire donc le métronome en restant toujours parfaitement gainé et en gardant cette pression des coudes contre le sol. Donc le principe est d'exécuter les 6 exercices à la suite pour ce circuit. On exécutera chaque exercice pendant 20 à 30 secondes, donc selon votre niveau bien sûr. Et donc pendant les 20 à 30 secondes d'effort de chaque exercice, le principe est de faire le maximum de répétitions. Donc essayez d'être relativement rapide, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut bâcler les exercices. Il faut essayer de vraiment les exécuter le mieux possible pour qu'ils soient vraiment efficaces. À la fin des 6 exercices, vous avez le droit enfin à 2 à 3 minutes de récupération. Donc pensez à vous hydrater pendant ce temps-là, à marcher un peu, bien respirer. Pour vous chronométrer pendant l'exercice, vous pouvez utiliser une montre avec la fonction timer si vous en avez une. Sinon, assez pratique, vous pouvez télécharger une application sur votre smartphone comme Timer par exemple. Je vous mettrai le lien dans la description. Elle permet de régler la durée de préparation avant l'exercice pour vous préparer et vous installer. Puis vous pouvez régler la durée de l'effort de l'exercice. Et enfin le nombre de répétitions d'exercice et la durée de la récupération. Et éventuellement le nombre de tours exécutés pour le circuit. Donc si vous faites le circuit 3 fois de suite par exemple, vous pouvez indiquer ça aussi dans l'application. Donc c'est assez pratique pour vous chronométrer tout seul et avec une petite alarme pour vous indiquer si c'est fini ou non, si la durée a bien été faite comme vous le souhaitiez. Il existe d'autres applications gratuites bien sûr, donc je ne les connais pas toutes, mais il y en a plusieurs qui sont gratuites. Donc essayez et regardez les paramètres qui sont disponibles. C'est assez pratique du coup pour régler la durée des efforts et le nombre de répétitions qu'on veut faire. Voilà, vous savez tout. Bon courage et bon entraînement!